Au petit déjeuner, Anaïs campe sur sa position. Elle refuse de cuisiner de la viande tant que la chef Armand n'a pas pris de mesures pour changer de fournisseur. Lisandro a peur que toute cette histoire se retourne contre elle. Mais Anaïs est certaine que Clotilde ne fera rien. La jeune femme pourrait en effet parler à des journalistes et entacher la réputation de l'Institut. Même si Lisandro est plus ou moins d'accord sur le principe. Les méthodes employées par Anaïs lui posent un problème. Mais la jeune femme ne voit pas d'autre solution pour arriver à ses fins. Au double A, Anaïs, Jasmine et Lionel refusent de cuisiner de la viande. Clotilde leur réitère qu'elle ne peut pas changer de fournisseur en quelques jours. Mais le trio de végétariens campe sur ses positions. Ce que Clotilde juge absurde et immature. Mais les élèves lui tiennent tête. Excédée, Clotilde compte bien ne pas laisser quelques élèves faire la loi. Lisandro intervient pour calmer les esprits. Il suggère à Clotilde que les élèves qui ne veulent pas cuisiner la viande s'occupent des accompagnements. Clotilde cède. Elle demande ensuite à Lisandro de parler à Anaïs parce qu'elle ne supporte pas qu'on lui force la main. Lisandro lui explique que la jeune femme ne veut rien entendre. Mais à l'avenir, il aimerait que Clotilde ne passe pas par lui. Sa relation avec Anaïs est une chose et son enseignement à l'Institut une autre. Lisandro ne veut pas tout mélanger. Clotilde lui rétorque qu'il aurait fallu y penser avant de sortir avec une élève. C'est la panique dans les cuisines du double A au moment du couvre-feu. Tout le monde est débordé par les commandes sauf pour Anaïs. Jasmine et Lionel qui ne cuisinent pas. Des tensions apparaissent entre les pro-végétariens et Charlène. Et par ricochet, en salle des clients attendent leurs commandes depuis de nombreuses minutes. Lisandro aimerait qu'Anaïs arrête de pénaliser le double A et lui explique après le service qu'ils ne peuvent pas tous s'adapter à leurs revendications. Salomé conseille par la suite à son ami de calmer le jeu et d'attendre de voir ce qui se passe. Jasmine a réfléchi, vu qu'ils sont en position de force. Elle pense qu'il devrait en profiter pour demander beaucoup plus de choses. Lionel se range de son avis. Jasmine émet l'idée que l'Institut arrête d'acheter de la viande. Kelly désapprouve. Lionel suggère alors qu'il y ait au moins un cursus végétarien. Anaïs pense que s'ils sont trop extrêmes, ils risquent de braquer tout le monde. Lionel déplore qu'Anaïs retourne sa veste. La jeune femme lui assure que ce n'est pas le cas. Elle pense juste que faire de la surenchère ne sert à rien et qu'il faut proposer des solutions réalistes. Le trio se rend ensuite dans le bureau de Clotilde. Les 3 élèves veulent bien arrêter leur petite grève à condition que le double A devienne végétarien 2 jours par mois. Mais Clotilde refuse et ne prend pas la peine d'écouter les arguments d'Anaïs. La jeune femme tient tête à Clotilde. Elle lui souligne que d'autres élèves sont tentés de les rejoindre. Anaïs fait comprendre à Clotilde que les 3/4 des élèves pourraient refuser de cuisiner et l'incite à accepter ces 2 jours végétariens au double A. Mais Clotilde met en garde Anaïs. Si elle s'entête, elle contactera Lorraine Belvaux. Clotilde est certaine que si elle lui explique la situation, la jeune femme pourra alors adieu à son futur poste de maître d'hôtel. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui et donc le jour du grand saut pour Mehdi. Hyper stressé, ce dernier n'arrive pas à dormir. Enzo surfe sur sa peur de mourir et le taquine. Hortense, elle, est très excitée. Enzo s'est proposé de les conduire en voiture. Mais il les emmène chez Célia. Hortense a en effet réservé une surprise à Mehdi. Elle a fini par comprendre qu'il avait peur. Mais elle n'a rien dit parce qu'elle a voulu savoir jusqu'où Mehdi irait pour elle. Mehdi est soulagé de ne pas avoir à sauter en parachute. Les 2 amoureux fêtent ainsi la Saint-Valentin au Marais avec Greg et Elliot. Ambre, Tom et Solal, Martha et Théo, Charlène, au cours de la soirée. Après avoir embrassé Martha, Théo ne peut s'empêcher de regarder Célia et quitte les lieux. Charlène reçoit de son côté un message et part rejoindre Louis qui lui a fait une visite surprise. Quant à Joachim et Clotilde, ils partagent un moment intime à l'Institut. Kelly et Lionel eux se retrouvent autour d'un gâteau en cuisine. Clotilde raccompagne Joachim à l'extérieur quand Théo vient à leur rencontre. Le jeune chef explique à la chef Armand qu'il voulait faire un point sur le stock pour le service du lendemain. Seulement, il s'est rendu compte que la viande avait disparu. Théo a fini par la retrouver dans un conteneur arrosé d'eau de Javel. Guillaume fait une jolie surprise à Laetitia. Laetitia n'arrive pas à digérer ce que Guillaume a fait à Joachim.
Guillaume aimerait prouver à Laetitia que c'est elle qui l'aime et uniquement elle. Et comme c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, il lui suggère de la fêter et d'organiser même quelque chose de spécial. Laetitia le remercie de vouloir faire des efforts. Mais elle ne se sent pas d'humeur à fêter quoi que ce soit.